À la base, en fait, c'est un mouvement qui est un mouvement fondateur du hip-hop, il faut le savoir, qui réunit donc 4 disciplines qui sont le breaking, le MCing, le DJing et la peinture. Les fondamentaux de la Zulu Nation, en gros, c'est utiliser les énergies qui sont présentes en chacun pour faire des choses positives, plus que des choses négatives. On n'est plus dans les travers du hip-hop et de la caillerie de la rue. On utilise le potentiel de chacun et on le met au service de la communauté pour faire des choses constructives et aller de l'avant. Chacun a un talent, chacun a de l'énergie et l'idée c'est de l'utiliser à bon escient. Donc il y a des règles, il y a une organisation, il y a des statuts, il y a tout un tas de choses pour structurer tout ça. Non, c'est pas mort parce que de toute façon on est dans la continuité. C'est un mouvement qui a 37 ans aujourd'hui. Au contraire, c'est une force. Et si effectivement la Zulu a pu se reposer ou se chercher un peu pendant un moment, la Zulu a toujours été là, aux États-Unis, en France, en Europe. Il faut savoir que dans d'autres pays, la Zulu est extrêmement forte. Et, je pense notamment à la Belgique, à la Pologne, la Suisse. Mais quand je dis force, c'est qu'il se passe en gros rien de hip-hop sans que la Zulu y soit affiliée. Et disons qu'en France, pendant un moment, il y a eu quelques hésitations, il y a eu quelques moments de réflexion, mais la Zulu a toujours été là et ses valeurs sont toujours là et d'autant plus fortes aujourd'hui que le hip-hop a lentement mais sûrement glissé vers certains travers liés à l'argent, aux histoires d'ego trip et autres. Et je crois que si la Zulu revient très très fort aujourd'hui en France, c'est pas pour rien. C'est parce que je pense qu'il y a plein de gens qui en ont marre justement des propos un peu insipides, des choses qui sont stériles et qui mènent nulle part, et qui veulent des choses super constructives. Et la Zulu étant dans la construction, répond justement à ce genre d'attente et de besoins. Un Zulu, il est nommé, intronisé Zulu par un Grandmaster ou par un autre King. Tu peux être Lord, tu peux être King, tu peux être Grandmaster, tu peux être Grand Wizard. Amen-Ra, il n'y en a qu'un seul, c'est Afrika Bambaataa, mais tu as un statut et déjà tu as un statut pour ce que tu es à la base. C'est-à-dire que si toi, au fond de toi, tu es sur des notions de respect qui sont primordiales, le respect pas simplement de ses frères ou de ses sœurs de la Zulu, mais du respect des gens, du respect de la vie. C'est d'abord la vie, tu vois, c'est facile de descendre quelqu'un, mais construire une vie c'est beaucoup plus compliqué. Tu es dans une lutte de construction et de réussite. Encore une fois, l'idée c'est que la Zulu s'adresse de prime abord à des gens qui viennent d'environnements qui ne sont pas évidents à la base et qui cherchent des moyens de s'en sortir de façon positive. Là, l'idée c'est que si toi déjà tu as cette envie, ben, tu as déjà toutes les bases pour devenir Zulu. Et après, si tu veux, là où la Zulu intervient, c'est qu'on a un réseau fantastique parce qu'on a évidemment beaucoup d'artistes, des danseurs, des MC, des breakers, des graffeurs, mais il y a aussi des mecs qui font comme moi, qui ont un boulot dans l'informatique. On a des avocats, on a des mecs qui sont plombiers, on a des mecs qui sont... on fait jouer un réseau. C'est-à-dire que demain, un Zulu, bah, il va tendre la main d'abord à un frère Zulu, ensuite à son prochain. Mais voilà, si tu veux, quelles sont les bases pour faire un Zulu. Après, bien sûr, tu es intronisé, etc. Mais il y a des mecs qui ne sont pas Zulu, mais qu'on considère même nous comme affiliés, parce qu'ils portent les bonnes valeurs. L'idée, c'est vraiment porter les bonnes valeurs et les représenter au quotidien. Pas dire, voilà, j'ai une chaîne, j'ai un truc, j'ai un machin, j'ai du blé, j'ai une grosse bagnole. C'est dire, voilà, moi je suis pour la paix, je suis pour la construction, etc. Et se battre aussi pour ça. Si tu veux, le truc c'est que la Zulu effectivement accueille de nouveaux membres. C'est un peu au compte-goutte, parce que l'idée c'est pas de nommer à tout va, mais c'est de tendre la main aux gens qui effectivement sont dans une vraie logique de construction et qui respectent ces valeurs. Après, le site il s'est fait, bah voilà, comme moi j'ai dit, mon taf à moi c'est de faire des sites. Si j'avais été plombier, j'aurais refait la plomberie d'un local. Tu vois, là je fais des sites, bah, je tends la main et je propose et on va de l'avant. Aussi parce que la Zulu, il faut qu'elle soit ancrée dans son temps. On est en 2010, il faut qu'aujourd'hui on ait les moyens modernes de communiquer et d'être présent. Pour aussi, bah, du coup, faire découvrir ce qu'est la Zulu auprès d'autres générations, peut-être les plus jeunes ou même les plus anciens, qui sachent mieux ce qu'on fait et qui, pour leur donner aussi, pourquoi pas, l'envie de nous rejoindre, quoi, tu vois.
déjà, ce qu'il faut bien envisager, c'est que les actions de la Zoulou, elles sont quasi quotidiennes. C'est-à-dire, mais ça, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que les Zoulous sont super actifs. Je pense à Néoc qui peint tous les week-ends avec tout un tas de crews sur Paris. Il y a des tas de mecs de la Zoulou qui s'occupent des mômes, éducateurs, voilà, et qui sont sur le terrain tous les jours dans des quartiers pas évidents et tout, et qui travaillent. Alors non pas qu'ils représentent la Zoulou, mais que eux-mêmes colportent les valeurs qui sont communes à la Zoulou. Mais comme je te l'ai dit, encore une fois, c'est les valeurs de respect et autres. Mais ça, ils le font au quotidien. Tu as tous les DJ qui font régulièrement des soirées, qui s'efforcent de jouer des sons qui sont les plus en phase avec le truc. Enfin, c'est un travail qui est quotidien. Après, pour les gros événements, donc il y a cette soirée pour les 37 ans. On en fait une deuxième demain au Panic Room, mais là en plus petit comité. Et il y a des choses qui se profilent pour le début d'année 2011. Et toujours sur le même axe, mettre en avant les 4 disciplines. Le graphe, je le répète, le graphe, le MC, le DJ et la danse, toujours. Alors c'est une question qui moi m'amuse toujours, parce qu'à chaque fois qu'on me la pose, je réponds toujours, mais tu sais qui sera le 6e? Parce que c'est une question, on peut pas y répondre. Et la genèse de mon nom, elle vient de là, c'est qu'en fait j'ai passé des semaines et des semaines et des heures et des nuits d'alcoolique avec des potes à discuter, à dire c'est qui le meilleur DJ, c'est qui le meilleur MC, quels sont les 5 meilleurs albums, etc. Et la seule réponse que j'avais fini par me donner, c'était que le 6e, ce serait moi. Il y a une grosse différence entre la Zulu Nation France, le chapter France, et les différents autres chapters européens. C'est que la Zulu Nation France est derrière la Zulu Nation de New York, la deuxième historiquement parlant. C'est-à-dire qu'on est le deuxième pays au monde à avoir adopté la culture hip-hop. À savoir que durant les années 80-90, le chapter France était aussi important, voire plus important que le chapter du Bronx ou de Harlem, en termes de personnes, en termes de représentation. Donc vraiment une force, mais phénoménale. Et il faut qu'on puisse retrouver cette force, il faut qu'on puisse refédérer autour de nous. Le rap, la culture hip-hop a toujours dérangé. De toute façon, c'est une culture contestataire de par nature. Ça dérange, ça fait peur. À la base, les premiers à avoir ramené le hip-hop en France, c'est pas Mamadou de Sarcelles et Mohamed de Blanc-Ménil, d'accord? C'est ceux qui avaient les moyens de partir à New York, de ramener du disque, de voyager. Donc des gens quand même, somme toute, assez aisés quand même. Il a été beaucoup plus facile pour les médias et pour le pouvoir public de faire passer la culture hip-hop. Pour une musique de noir, une musique d'arabe, quand on est aux banlieues et à des jeunes qui cassent des voitures. Je suis désolé, le hip-hop, c'est pas qu'une musique de jeunes. La moyenne d'âge, là, aujourd'hui, c'est du minimum 40 ans. C'est important de penser que la Zoulou, être hip-hop, c'est pas seulement danser ou être un MC. Tu peux être hip-hop parce que tu es hip-hop. Moi, à la base, dans la vie, je suis éducateur. Pour moi, la culture hip-hop est un outil d'éducation qui est énorme, qui est phénoménal. Pour moi, un monsieur comme Afrika Bambaataa, c'était un éducateur. Réunir tous les chefs de gang et avoir réussi à pacifier Bronx, Harlem, Staten Island, tous ces quartiers tendus de New York, comme il a fait autour de la musique, du graphe, de la danse, machin, enfin, de toutes ces valeurs et toutes ces disciplines, c'est énorme. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a d'autant plus besoin de ces valeurs. On voit comment la société est en crise, on voit comment la jeunesse est en perdition, quelles sont les valeurs, les messages qu'on veut leur transmettre par le biais justement de ce pseudo-rap music qu'on nous passe à Skyrock, qu'on nous passe à Trace TV, qu'on nous passe à MTV, au travers de la Star Academy, au travers de plein de choses comme ça.
On pousse les gens vers le bas, quoi. Il y a une volonté de mi-culture. Le rap et la culture hip-hop en particulier a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Il y a eu mes parents qui m'ont donné une éducation et la culture hip-hop qui m'en a donné une autre à travers les textes, à travers les valeurs, à travers toutes ces choses. Et je pense qu'aujourd'hui on en a vraiment besoin, quoi. C'est important. Quand j'ai connu Bambaataa, il m'a dit stop beef entre ce que vous entendez comme hip-hop ou techno-music. C'est un univers. Tu dois penser que tu peux inspirer, tu peux transmettre quelque chose, même si la personne qui t'écoute n'est pas hip-hop. D'accord? C'est un univers. Tous les gens influencent les autres. Stay chiseled like a box of white beater by Fila. Lou Ferrigno, Arnold Schwarzenegger type stilo. Stay chiseled, check your paper, nigga. Bring the bar to your chest, then push it up harder than the rest. Stay chiseled, precisely.